Bienvenue sur TFM, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média, Soir d'info. La suite avec Monsieur Kibili Touré, directeur général de la Sonacos SA. Bonsoir. Bonsoir, cher Chérif. Merci de me recevoir. Merci à TFM et je suis heureux d'être là avec vous. Très heureux de vous accueillir, Monsieur Kibili Touré, nouveau directeur général donc de la Sonacos SA, la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal. 1 700 000 tonnes d'arachides à écouler. La campagne de commercialisation démarre jeudi prochain, jeudi 30 novembre. 280 CFA par kilogramme d'arachides décortiqués. C'est le prix plancher, un prix consensuel selon le Premier ministre Amadou Ba. À votre niveau, quelles sont les dispositions pour réussir cette campagne arachidière? Bon, je pense que vous l'avez déjà souligné. 1 700 000 tonnes, c'est une production record qui est attendue aussi bien en quantité qu'en qualité. C'est plutôt rare. Donc nous devons nous en réjouir. Nous devons rendre grâce aux créateurs, mais aussi féliciter nos paysans et nos grands producteurs d'arachides. Vous avez souligné le caractère consensuel du prix de 280 francs CFA le kilo. Je précise qu'il y a un prix plancher. C'est-à-dire que c'est un prix en dessous duquel il est interdit d'acheter la graine d'arachide, et ça parce que notre gouvernement est dans sa responsabilité de protéger le paysan et le petit producteur. C'est le prix minimal. C'est le prix minimum. Ça ne veut pas dire que le jeu de l'offre et de la demande ne se fera pas. Je pense que toutes ces dernières années, le jeu de l'offre et de la demande, qui est, disons, la règle d'une économie de marché, se fera comme partout dans toutes les économies de marché. Mais seulement lorsque nous avons une grande majorité de nos concitoyens, et principalement là dans cette filière-là qui est la principale filière de rente de notre pays, nous devons en tant que gouvernement de protéger cette masse critique et donc de définir un prix plancher. Je précise d'ailleurs que ce prix plancher, vous l'avez dit, ce n'est pas le Premier ministre qui l'a fixé, ni le gouvernement. Ce prix plancher est défini, déterminé, discuté sur des bases d'ailleurs très largement d'économétrie par l'interprofession, c'est-à-dire qu'il y a le CNIA qui est le Conseil national de l'interprofession arachide qui réunit l'ensemble des acteurs. C'est en son sein que nous nous réunissons, industriels que nous sommes, mais également producteurs, opérateurs privés stockeurs, exportateurs, pour discuter du prix plancher. 9 mesures ont été retenues lors de ce conseil interministériel, mesures qui seront d'ailleurs validées ou pas par le président lors du conseil des ministres prochain. Mais restons sur le prix, 280 francs, encore une fois, CFA, le prix plancher. Beaucoup s'étonnent là où le cours de l'arachide est au plus haut depuis 10 ans. Actuellement, on parle de $2050 la tonne métrique. Est-ce que ce prix n'est pas... Non. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix? Je pense qu'il faut, bien au contraire. Vous avez vu, je reviendrai sur ça, le cours mondial est un cours qui est plutôt un prix industriel, de produits finis, de produits transformés. Là, nous partons d'un prix plancher sur une matière première qui sera collectée avec des coûts de collecte sur des points de collecte, qui sera transporté avec des coûts logistiques, qui sera réceptionné avec des coûts de réception, qui sera transformé avec des coûts de transformation industrielle et qui sera positionné, proposé sur un marché essentiellement mondial pour l'arachide, car comme vous le savez, vous le dites bien, l'arachide, produit fini arachide, nous les proposons sur un marché mondial. Donc avec des coûts de transport et des coûts commerciaux. Donc ce prix-là, on part d'un prix plancher de la matière première
à un prix de produit fini. Donc il faudrait peut-être bien être précis sur ça. L'arachide n'est pas vendable en l'état. En tout cas, nous avons une autoconsommation, mais pour nous industriels, il y a la matière première et il y a une série de coûts qui s'y ajoutent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on dit les cours mondiaux sont plus hauts, je m'inscrirai en faux cela parce que d'ailleurs, l'année dernière, les industriels sont allés à des coûts d'achat de la matière première qui ne leur a pas permis de vendre leurs produits finis. Et même les acteurs étrangers qui sont venus chercher cette matière première à ce coût-là au Sénégal ont des difficultés pour écouler leur produit fini. Alors, cela dit, si vous me permettez, je pense que tout cela, d'ailleurs, vous avez rappelé la réunion du CNIA. Tout à fait. Je salue l'ensemble des membres et des acteurs du CNIA, donc qui est l'interprofession au Sénégal, qui réunit l'ensemble de tous les acteurs, de tous Sénégalais, dont la acteurs, Sonacos, dont la Sonacos, qui a décidé d'ailleurs d'enclencher un processus de réforme. Alors parlons de la Sonacos, si vous le voulez bien. D'accord. L'année dernière, donc la Sonacos avait collecté près de 23 000 tonnes de graines d'arachide pour un peu plus de 9 milliards, disons 10 milliards injectés. Cette année, qu'est-ce qui est prévu? Non, l'année dernière, il me semble que bien que je n'ai pas été à ce moment-là en responsabilité, Sonacos n'avait pas de difficulté de mobilisation financière. La signature Sonacos, l'année dernière, comme cette année, est une signature qui est respectée par la communauté financière internationale et nationale. Donc, ce n'était pas, disons, une insuffisance de moyens financiers parce que vous l'avez évoqué à l'instant en disant les mesures vont être présentées à la validation du chef de l'État. C'est ça. Je pense que ce que tout le monde doit pouvoir retenir, c'est, disons, la robustesse des programmes de développement agricole mis en œuvre ces dernières années par notre gouvernement. Ça, je pense que c'est très important. Vous l'avez vu aussi bien en qualité qu'en volume budgétaire. J'entends bien, mais à votre niveau, la budgétisation n'a pas encore été faite pour en vue de cette campagne? Nous sommes prêts. Je pense que vous évoquez le conseil interministériel présidé par le Premier ministre sur instruction du président de la République. Je pense qu'à l'occasion de ce conseil interministériel, Sonacos a déjà déclaré être prête au point de vue de la mobilisation financière. Et je pense qu'au-delà sur le segment du marché financier international, nous tournons autour de 120 millions d'euros. D'accord. Bon, sur la mobilisation de nos partenaires au niveau local et national, nous avons à peu près une trentaine de milliards à notre disposition. Donc je ne pense pas que la ressource financière fasse défaut à Sonacos. Mais je répète encore une fois qu'il faut imaginer Sonacos comme un acteur industriel. J'entends bien. Et comprendre que une société nationale, c'est le bien de la nation. Et donc, doublement. D'abord, une entreprise doit être rentable. C'est sa différence par rapport à une association. Mais lorsqu'on dirige une entreprise nationale avec des ressources de la nation, donc issues des impôts et de l'emprunt, on doit doublement faire attention à l'usage de cela. Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment, mon cher Chérif, sur l'idée, sur ce fait que nous partons d'une matière première qui se transforme et à chaque étape du processus de collecte, vous avez des Sénégalais qui travaillent. Du processus de transformation, vous avez des Sénégalais également qui sont saisonniers et justement, vous l'avez dit. Vous employez autour de 2000 personnes permanentes comme 4000 saisonniers en moyenne selon les campagnes. Et justement, là, l'année dernière, nous avons vécu une campagne assez difficile. Cette année, le volume
en qualité et en quantité attendue est très considérable. Alors, donc, nous nous attendons à faire une très bonne campagne et puis à pouvoir vraiment remettre au travail le maximum de saisonniers. Remettre possible. En marche la machine Sonacos. Non, d'abord, remettre en travail le maximum parce que vous étiez sur les emplois. J'entends bien, oui. Alors, maintenant, vous ouvrez un autre débat sur l'outil industriel. C'est ça, on va en parler puisque c'est important. Hein, oui, parce que non, mais vous avez compris. C'est un défi vous-même que vous voulez relever, vous l'avez annoncé. Oui, très bien, mais aussi le défi social. Je pense que Absolument. Ce sont des instructions que j'ai reçues du chef de l'État, du Premier ministre, du ministre de la tutelle sectorielle et de l'ensemble du gouvernement. Et donc, moi-même, en tant que Sénégalais, je me sens concerné par cette rareté de l'emploi pour les jeunes notamment. C'est une question de l'heure, vous avez parfaitement raison. Et Kibili Touré, on a assisté ces dernières années à cette concurrence âpre entre les huiliers locaux et les exportateurs chinois. Ces derniers alimentent le marché parallèle en achetant cash directement chez le producteur. Comment comptez-vous faire face ? Là également, c'est presque une contre-vérité. Sonacos aussi achète cash. Oui. Donc, il n'y a pas de différence à ce point de vue-là. On a entendu l'année dernière des responsables de la Sonacos dénoncer une concurrence déloyale. Oui, non, mais c'est deux choses. Oui. La déloyauté, la concurrence, bon, elle peut s'apprécier de manière différente. Mais je pense que la précision est importante. Sonacos, je pense que également sous le magistère du président Macky Sall, vous savez que la renationalisation de cet outil industriel a été un défi colossal. J'entends bien, qui a été les producteurs vendent au plus offrant. Attendez, j'arrive. C'est pas une contre-vérité. C'est pour ça, c'est important. Cher Chérif, si nous avons renationalisé l'outil le plus puissant de la filière, c'est parce que nous avons le souci de lutter contre ce Mbapat en sénégalais. Vous avez lâché le mot. Qui est existé. Tout à fait. Alors que notre régime... Et vous en souffrez. Qui existait alors que notre régime s'installe. Mais vous en souffrez de ce Mbapat. J'insiste, la renationalisation est un outil de politique publique. Mais c'est très bien, tout le monde a applaudi. Lorsque nous avons renationalisé, en 2015, lorsque nous avons renationalisé, aujourd'hui, parce que c'est sur le terrain parce que chaque année c'est ce débat lors du. Non, j'ai pas souvenir qu'il y ait ce débat là. Non, je pense que très honnêtement, les producteurs savent que le Mbapat a disparu. Les industriels ne se sentent pas lésés Non, c'est deux choses, cher Chérif. C'est-à-dire, il y a une chose, j'insiste beaucoup sur ça. C'est-à-dire que lorsque les efforts, parce que l'ensemble des efforts de politique publique et de politique de développement, ce sont des efforts qui sont communs à l'ensemble des Sénégalais, ce sont des préoccupations communes. Donc, là-dessus, il n'y a pas de débat, lorsque surtout ce sont des secteurs de souveraineté économique très déterminantes pour notre avenir. Le chemin de fer l'a été, le président l'a renationalisé. Sonacos et l'arachide le sont, le président l'a renationalisé. On a bien compris. Donc maintenant, au-delà de ça, lorsque nous avons renationalisé, nous nous sommes donné les moyens d'abord d'acheter l'arachide cash, c'est ce que je voulais dire. Donc ce segment, que cela soit bien compris. Maintenant, vous parlez de l'existence d'une concurrence déloyale entre l'exportateur et Sonacos. Les industriels, on va dire. Moi, personnellement, je n'ai pas le sentiment d'être en adversité par rapport à un exportateur. Je n'imagine pas, parce que de toutes les façons, le Chinois qui vient acheter, il peut aussi acheter chez Sonacos. Ce n'est pas le débat. Je pense que mais ce qui est important... le plus souvent chez le producteur. Ça, c'est le producteur. Et bien plus d'abord, que le au point de plancher. vue humain, si on veut mener ce débat. En vérité, au point de vue humain, cher Chérif, vous imaginez une horde les Chinois ne viennent pas en nombre quand même
parce qu'il faut aussi être très prudent sur les mots. C'est pas des Chinois qui rentrent partout dans le Sénégal. Ce sont des sociétés bien constituées. Ce sont des acheteurs primaires. Dans le cadre d'un accord qui a été renouvelé en 2019. J'arrive, c'est ça, c'est là où c'est important. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans un débat de structuration industrielle, il faut qu'on soit précis pour comprendre qu'il y a des acheteurs primaires qui vont chercher la graine un peu partout au Sénégal. C'est légitime. Ce sont des activités tout à fait licites. Et que ces acteurs qui achètent cette graine la proposent après des coûts successifs aux Chinois. C'est ce qui fait le surenchérissement du prix de l'arachide. Donc, maintenant, il y a la régulation du secteur. Ça, c'est un autre aspect. Moi, je pense que nous devons nous appesantir sur les règles de fonctionnement de la campagne de commercialisation. Et c'est justement ce travail que nous avons fait cette année. Et nous remercions le chef de l'État, nous remercions le Premier ministre, le ministre de la tutelle sectorielle et l'ensemble des ministres qui étaient là, qui, dans les 9 mesures que vous venez de dicter, cher Chérif, en les lisant, vous voyez que les 4 mesures sont liées justement à ce souci de régulation et à ce souci de mettre un peu plus de loyauté de fonctionnement dans la filière. Donc, normalement, si ces 9 mesures sont exécutées, je pense que l'ensemble des acteurs se déploieront en loyauté et en compétitivité. Donc clairement aujourd'hui, si je vous comprends bien, les industriels dont la Sonacos ne souffrent pas de l'accord qui a été signé entre les exportateurs étrangers et l'État du Sénégal, accord rampleux notamment concernant la Chine, accord qui a été signé en 2014 et renouvelé en 2019. Là aussi, il y a besoin d'être assez précis. Moi, je n'ai pas connaissance d'un accord qui soit signé entre le gouvernement du Sénégal et un exportateur ou un groupe d'exportateurs. C'est une coopération bilatérale. N'est-ce pas? Vous précisez avec moi que la précision, elle est d'importance. Tout à fait. C'est un accord bilatéral entre 2 États souverains. Cet accord-là, encore une fois, sous le magistère du ministre Pape Abdoulaye Seck, docteur Seck, que je salue ici, avait ce souci parce qu'en réalité, nous avons parfois, selon les années, des volumes de production qui sont considérables et les besoins de l'industrie ne couvrent pas l'ensemble de l'offre. Donc, c'est pour ça que le gouvernement avait recherché d'autres nouveaux débouchés pour la matière première arachide du Sénégal. Et c'est ainsi donc que cet accord a été signé avec le gouvernement chinois et non avec des exportateurs. Oui, mais c'est tout. Bon, non, la nuance, ce n'est même pas qu'une coopération bilatérale, on a compris. Les mots de la Sonacos mais qui est construite, une coopération bilatérale qui est construite sur un accord bilatéral qui a fait l'objet d'un arrêté ministériel qui dit que les exportations... Peut-être que vous... Cher Chérif, qui dit que les exportations sont autorisées à partir d'1 million de tonnes. En fait, maintenant qu'il y ait eu des dérapages... Et des difficultés des industriels, notamment, on se rappelle de Copéol. Vous avez vu les sorties du directeur général de Copéol. Je ne peux pas en parler. Le directeur général de Copéol aussi, parce que je suis désolé, je suis obligé de préciser et d'insister, parce que c'est pour ça que vous nous avez. Je vous remercie et je sais que vous êtes très perceptible à ça. C'est que le directeur général de Copéol, que je connais très bien et que je salue, je ne peux pas parler en son nom. Mais ce que je sais, c'est que aussi bien dans le cadre de l'interprofession CENIA qu'entre acteurs du même sous-segment, c'est-à-dire industriel, je m'appesantirai à ce que les discussions et le dialogue soient beaucoup plus dynamiques afin que d'abord nous-mêmes nous soyons dans une plus grande compréhension, mais que nous soyons aussi... Il y a une incompréhension entre vous aujourd'hui? Non, il y a toujours dans la vie besoin d'être en plus grande compréhension. Vous voyez qu'entre nous deux, on est
très amical, alors, mais on a besoin de plus de mieux se comprendre. Kibili Touré. Et de mieux se comprendre avec les autres aussi. Les mots de la Sonacos SA ont pour nom manque de graines et équipement en mauvais état. Ce ne sont pas mes mots, mes phrases. C'est une phrase prononcée par le secrétaire général des travailleurs des industries des corps gras et activités similaires du Sénégal à l'occasion de la passation de pouvoir, passation de service entre Modou Diagne Fada, devenu ministre, et vous-même. Comment vous allez relever le défi de l'approvisionnement et de l'équipement industriel? C'est le secrétaire général qui le dit. Oui. Très bien. Je pense que, comme je vous l'ai dit, Sonacos s'imagine et agira comme membre éminent de l'interprofession. Donc, de ce point de vue-là, le conseil interministériel qui a donné l'occasion, et je remercie le gouvernement et son chef de gouvernement, le Premier ministre, instruit par le président, de nous avoir réunis et de nous avoir écoutés. Donc, vous avez vu dans les mesures que nous parlons de l'encadrement de la collecte. Absolument. Ça veut dire, cher Chérif, que ça répond à tous ces points, ces points de préoccupation, parfois ces points de tension, parfois ces points d'inquiétude, parfois ces points où il y a une nécessité de mieux faire et de bien faire. Ça, surtout l'équipement. C'est l'œuvre humaine surtout l'équipement. Si imparfait. On parle de 75 milliards aujourd'hui. Ça, c'est la collecte. Donc la collecte, j'en viendrai tout de suite. Mais je veux rester sur la collecte que vous avez posée. C'est le premier défi. Collecter, ça veut dire avoir... Parce que vous avez beaucoup de difficultés. Surtout au début de la campagne, vous avez souvent des difficultés. Peut-être que vous venez d'arriver, mais non, honnêtement, à longueur d'édition, on diffuse les inquiétudes. Non, honnêtement, là, à ce stade-là, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur... On va suivre ça. Vous pourrez suivre sur les ressources financières. Bien sûr. Maintenant, ce que vous allez... Pas sur les ressources, mais en tout cas pour l'acquisition des graines. C'est là où j'en viens. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous puissiez entendre cela, parce que nous sommes là pour que les Sénégalais qui nous suivent comprennent. Absolument. Je vous dis, soit Sonacos est un acteur industriel, et alors nous sommes dans un modèle de développement industriel. Moi, industriel, je sais à quel coût optimum, maximum, je peux acquérir la matière première. Je n'irai pas au-delà. Au-delà de 280 francs? Je n'ai pas dit que je n'irai pas au-delà de 280. 280 francs, ce n'est pas mon coût d'opportunité. 280 francs, c'est le prix plancher qui est entendu. Quel est votre coût d'opportunité? Là, c'est l'expert commercial qui parle. Ça, je ne peux pas le dire sur ce plateau. Pour que l'on comprenne. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Vous venez d'évoquer les cours mondiaux. Comme les cours du dollar, ça peut monter et descendre. C'est-à-dire que je peux prendre un contrat le lundi à un prix donné. Et que la rareté, vous savez qu'en économie, c'est la rareté qui fait la valeur. Absolument. Et que le mercredi, la rareté fasse que le prix augmente. À partir de là, vous en conviendrez que mon prix de la matière première va augmenter. Absolument. Donc, c'est pas parce que je veux être imprécis, mais ce que vous avez évoqué, que nous sommes sur un marché mondial qui fluctue, et donc c'est en fonction des fluctuations avec les collaborateurs qui sont pointus dans ça, même si j'en ai une instruction, disons, appréciable. Donc vous avez suffisamment de ressources financières pour suivre... Ressources financières, encore une fois, l'année dernière, c'était pas le problème. Cette année, ce ne sera pas le problème. Maintenant, je précise que Sonacos est acteur d'un modèle économique industriel. Ça, cher Chérif, vous le comprenez. J'entends bien. Donc, que la matière première n'est qu'un des coûts pour l'industriel. Alors, sur l'équipement maintenant, parce que c'est aussi un débat qui est sur la place publique, sur l'équipement, on parle d'une évaluation de 75 milliards de francs CFA. Je pense que c'est une priorité, c'est un de vos défis. Vous l'avez dit vous-même lors de la passation. Oui, je l'ai dit. Je pense que, cher Chérif, vous savez, moi, je n'ai aucune difficulté à reconnaître ce qui est évident. Mais aussi à partager avec vous l'évidence que Sonacos, c'est une dame de 50 ans, d'un demi-siècle. Sonacos, ce n'est pas comme nos consoeurs
toutes jeunes que vous venez d'évoquer, qui sont là sur le marché industriel depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, au maximum depuis 10 ans. Sonacos, c'est un demi-siècle d'existence, forcément, et comme vous connaissez l'histoire de Sonacos un tant soit peu, c'est que les usines qui constituent Sonacos ont elles-mêmes fait l'objet d'une nationalisation en 1974. Donc, il est clair que l'outil industriel de Sonacos, qui date d'un demi-siècle, ne peut pas être du même niveau de performance que des outils qui datent de 50 ans. Justement, ceci, c'est mon défi. C'est mon défi. Et je compte relever ce défi-là en dotant notre pays, en tout cas notre Sonacos, d'un outil industriel aussi performant et tout aussi neuf. Avec le prêt en négociation, peut-être, auprès d'Afriximbank? Oui, Afreximbank nous fait confiance. On a un premier... Où en sont les négociations, d'ailleurs? Non, je pense que c'est pas pour ce premier, disons, cette première enveloppe de 20 milliards de francs CFA, ce n'est pas tant la disponibilité de la ressource, c'est de justement pouvoir utiliser à bon escient cette ressource. J'ai, moi, en tout cas, lorsque j'occupe des fonctions publiques, ce souci d'une utilisation efficiente de la ressource publique. La bonne nouvelle, c'est quand même les bilans positifs depuis 2019. Ça a été également annoncé par votre prédécesseur, l'expert commercial que vous êtes. Comment comptez-vous redynamiser tout cela? Bon, d'abord, en toute humilité, mon parcours ne se résume pas à l'expertise commerciale. J'entends bien. Que vous mais connaissez... il en faudra, surtout face aux exportateurs mais étrangers. Je voulais dire que vous connaissez assez bien mon parcours pour comprendre qu'il est assez, disons, polyvalent et divers. Et c'est d'ailleurs cette polyvalence qui fait que j'ai une bonne compréhension, une bonne sensibilité des sujets sociaux, comme l'emploi saisonnier, comme l'emploi, que j'ai une bonne connaissance aussi des sujets de commerce extérieur. Et c'est pour ça que je suis sensible aux éléments de langage par rapport à la Chine, qui, encore une fois, n'est pas un adversaire ou un ennemi. Au contraire, c'est une opportunité. Maintenant, il faut savoir... Surtout pour les producteurs, c'est vraiment une opportunité. Bon, maintenant, si vous me demandez si je suis optimiste pour l'avenir de Sonacos, je vais vous répondre. Je suis extrêmement optimiste. Dernière question. Mais il faudra des réformes. Absolument. Il faudra des réformes. Il faudra des réformes. La production d'arachide, dans sa grande majorité, est destinée à la trituration industrielle et artisanale. Seulement, l'arachide est maintenant concurrencé par les autres oléagineux, et principalement les huiles de tournesol, de soja, très compétitives, et jugées souvent, à tort ou à raison, plus saines. Comment se renouveler aussi Bon. Là également, chacun sa culture, disons, économique et sa culture industrielle. Mais moi, je n'ai pas le sentiment que, d'abord, il y ait une concurrence d'autres oléagineux par rapport à l'arachide, parce que d'abord, si vous évoquez l'anacarde, et il faut saluer, disons, cette initiative de Sonacos de se diversifier dans l'anacarde. Et je rappelle d'ailleurs qu'à sa création, COS veut dire commercialisation des oléagineux. Donc, dès le début, Sonacos avait ce projet économique et industriel d'être dans plusieurs oléagineux, parce que les oléagineux n'ont pas les mêmes caractéristiques et ne sont pas destinés aux mêmes utilisations. Vous comprendrez que l'anacarde est un oléagineux qu'on torréfie et qu'on consomme. Quant à l'huile d'arachide, je voudrais vous dire que là également, moi j'ai pour ambition de repositionner l'arachide au cœur des métiers et du métier de Sonacos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arachide qui est avec l'huile d'olive, les deux meilleures huiles au monde, doit être accessible aux Sénégalais. Ça, c'est mon défi aussi. Vous avez parlé du défi de la collecte, vous avez parlé du défi industriel. J'y ajoute ce défi que j'ai de voir l'arachide consommé en grande partie
par les Sénégalais sur leur table, parce qu'en termes de santé publique, c'est la meilleure huile. C'est la meilleure huile, absolument. En termes de saturation, par exemple, quand vous faites des fritures, l'huile d'arachide peut frire 4, 5, 6 fois, alors que les autres huiles que je ne citerai pas ici, parce que d'abord pour vous rappeler que Sonacos lui-même, dans certains segments d'importation, peut importer ces huiles-là pour équilibrer ses activités et occuper ses équipes. Donc pour moi, il faut juste déterminer une stratégie industrielle pertinente qui soit en adéquation avec le marché. C'est tout. C'est cela l'économie industrielle. Merci beaucoup, Kibili Touré. Ça a été un plaisir. Partagé. Nouveau directeur général de la Sonacos SA. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.